Allez, bonjour et bienvenue dans l'émission Texas Poker Shonen en live. Je suis accompagné aujourd'hui de Philippe et de Philippe Torza et de Antonin Tesser, Team Pro Partouche, et de Sonny Franco, Team Pro Pasino Grand, ici à Aix-en-Provence. Bonjour Tonin, bonjour Sonny. Bonjour monsieur. Bonjour les amis. Messieurs, vous êtes Team Pro Partouche, vous êtes sponsorisé par Partouche et par le Pasino Grand. Vous jouez depuis extrêmement longtemps, mais là, concernant l'émission, c'est quoi votre bilan sur la dernière saison poker? C'est secret. Moi, Pas terrible. Hein. Pas terrible? Pas terrible, pourquoi ça a été difficile, Tonin? Mais de la guigne, t'es coupé de merde. Là, on retrouve notre Tonin. C'est ça la variance, le machin, c'est dur le poker. Ouais, et la technique? Mais oui, la technique. Quand tu pars à ta pique, tu sautes. Hein. C'est ça, la variance. Et donc ton bilan, c'est ça en fait? C'est Non, la non, guine, ça va, pas ça de... va. Cette année, ça va à peu près, ouais. Mais ça te mine quand ça va pas au poker ou Non, ça va. T'as pris l'habitude maintenant? Ouais, on saute, on passe notre vie à sauter en vérité. Hein. Ouais, puis on a plus de Ben, on saute variété tout que le temps, de tout le plaisir temps. au poker. Ben ouais, on saute tout le temps, donc on a l'habitude quand même. Mais moi de mon côté, cette année c'est catastrophique on va dire. C'est genre les pires résultats de ma vie. C'est la première fois que je fais une année perdante en 13 ans que je vis du poker. Mais bon, je sais que ça... Tu sais l'expliquer? Ben, il dort avec moi. Tu l'attribues à quoi en fait? Je sais pas trop. Après, je te dis, ça fait genre en 13 ans que je joue au poker. Je crois que j'ai pas enchaîné 3 mois perdants de ma vie. C'est quoi? Ça C'est arrive à tout le monde. un mauvais run? C'est des Du bad coup, beats? T'es moins concentré? Non, je pense que j'étais assez chanceux toute ma vie, que là cette année je déchatte un peu, mais bon, ça fait partie du jeu. Je savais que ça allait arriver. Du coup, je le prends assez bien. Si ça s'équilibre, il va perdre 10 ans. Hein. Même si C'est vrai que c'est assez connu qu'il est chanceux dans le poker. Quand même. Ben ouais, ben c'est Hein, fini, Tonin, peut-être. t'en penses quoi? Eh ben peut-être il va perdre pendant 10 ans de rang. Bon, il faudra être riche pour perdre 10 ans de rang. Ouais, je sais pas si je tiendrai 10 ans. Est-ce que c'est parce que tu es joueur uniquement de MTT peut-être? Et qu'il y a un peu plus de variables? Et normalement, ouais, après j'ai tout le temps été joueur de MTT, du coup ça change pas sur les 13 dernières années. Donc voilà. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui complètent... La malédiction du Team Pro. Ouais. T'as déjà entendu parler? Ouais. Ouais, on a entendu parler. Ouais. T'étais Team Pro du Pasino d'Aix depuis J'ai quand? signé depuis il y a 1 an exactement, en septembre de l'année dernière. D'accord. Et du coup, du moment où tu as signé... Du moment où genre la veille de signer, j'ai gagné genre 75 000 € à Barcelone, depuis que j'ai signé. Catastrophe. Mais bon, à choisir, je continue à signer et c'est pas grave. Ça te mine, non? Non, ça va. En vrai, des fois je suis saoulé 5 minutes. Genre le PT Barcelone, j'étais un peu saoulé quand j'ai sauté du main event. Mais sinon après j'ai l'habitude et même quand je suis saoulé, genre je me pose, je réfléchis, je me dis voilà. Je démarrais le poker, j'avais 100 € dans la poche. Je vis de. Tu retrouves vite une motivation. Je vis de ma passion, j'ai gagné des sous, je suis heureux, je voyage. Donc ça y est, je sais que je suis chanceux, je suis Ouais, tu content. prends le bon côté des choses en fait. Et je sais que voilà, normalement je devrais gagner si ça se passe bien. Il y a beaucoup de joueurs qui complètent le tournoi avec le cash game, toi pas du tout? C'est très rare. Je joue en cash game au Mara, des fois au casino à Marrakech. Mais en fait, je joue tellement en tournoi moi que j'ai pas trop le temps. Ouais. Je pense vraiment que je dois être un des mecs qui joue le plus en tournoi live en France, quoi. Mais Tonin, c'est aussi un peu toi, ton profil aussi. C'est vraiment que les tournois? Que les tournois, pas de cash game? Moi j'ai joué 25 ans tous les jours au cash game. Et depuis. Là, je joue trop en live, en tournoi, quoi. Donc quand j'ai une journée de repos, je vais pas jouer au cash game, quoi. Tu vois, je me repose. Ouais, c'est Online, tu joues jamais? Ouais, avant je jouais, maintenant. Ouais, un tournoi comme ça, bidon, Ouais, devant la télé. alors quand tu t'ennuies un peu, tu Ouais. te dis je vais allumer Mais l'ordinateur. j'ai joué en cash game je sais pas, 25 ans tous les jours, moi. D'accord. Ça Ouais. fait combien d'années? Ça fait quoi? Tu joues au poker? Avant, je jouais au fermé, genre j'ai commencé à 20 ans. Et ce poker-là, on a commencé à jouer au cash. Moi, c'est les tripots, le machin, en 2006. Donc ça fait 20 ans, tu vois, quand même. D'accord. Et là, je jouais tous les jours, en cash. Voilà. Donc du coup, avant c'était du cash et après... Non, les deux. À part- Oui, à partir de 2008, non mais je jouais les deux. Et là, j'ai un peu ralenti maintenant. Que du MTT maintenant. T'es plus de cash game. Ouais, de temps en temps, ouais, presque. Mais du coup, alors, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que le cash game, il y en avait tout le temps avant. Il y a eu, c'est ça aussi, dans le poker français, il y a eu beaucoup plus de tournois. Tu joues aussi à l'international, mais tu joues aussi beaucoup en France. Ouais. Est-ce que cette variable d'avoir enlevé le cash game pour le MTT, c'est parce qu'il y avait plus d'offres? Qu'est-ce qui t'a attiré plus dans le MTT que le cash game? Bah, c'est plus la compétition. Le cash game, c'est vraiment faire des heures, c'est un travail. Le poker, il y a un esprit de compétition. Ouais, il y a le fait de finir premier et de gagner le tournoi. Voilà. Au cash game, tu te perds un coup, tu remets des jetons, Tu peux les refaire.
Ça n'a rien à voir. C'est plus, excusez-moi du terme bandant, de faire un tournoi que jouer au cash. Quoi. Ouais, je comprends. Mais l'offre du poker, est-ce qu'elle a joué aussi sur ta façon de jouer aussi? Non. J'ai beaucoup joué au cash et bon après il y a beaucoup de Non mais l'offre, il y a beaucoup, il y a beaucoup de tournois, oui, ça joue. Parce qu'en fait c'est tout con, mais c'est que 2008 c'est le bon timing. Il n'y avait pas autant de tournois qu'aujourd'hui. L'évolution du poker en français. C'est pour ça que je joue en cash plus. Ouais. Parce que des fois je jouais pas pendant 15 jours un tournoi, quoi. Ou un mois, j'en sais rien. Je me rappelle plus. Avec l'âge, il y avait un tournoi par mois à l'époque. Je sais plus, je me rappelle plus. Ton plus beau souvenir, Tonin, le WSOP, le bracelet? Là où t'as eu le plus d'émotion quand t'as gagné c'était quoi? Le partouche, la troisième place du partouche peut-être, c'est ma première perf. Oui, c'est à la maison, c'est mes amis, c'est chez Partouche, c'est spécial. T'as eu beaucoup d'émotions sur ce tournoi-là, c'est ce qui t'a procuré le plus de plaisir? C'est chez moi, je veux dire, chez Cannes, quoi. C'est ça. Ouais. Après le bracelet aussi. Hein, oui, le bracelet, j'étais là, c'était magnifique. Kouchen nous avait fait une petite démonstration de danse ce jour-là, c'était sympa. Ouais, c'est sûr. Et toi, Sonny, c'est ton plus beau souvenir en tournoi? Ta plus belle émotion? Mes plus belles émotions, c'est pas été moi. C'était genre il y a quelques années quand Jérémy Saderne, il avait gagné son bracelet. Et jusqu'à cet été-là, du coup cet été, j'ai mes deux meilleurs amis avec qui je démarrais le poker. Genre vraiment Hicham et Samy, qui ont fait le deuxième du tag team. Et genre moi avec Hicham et Samy, genre c'est vraiment le premier jour que j'ai démarré le poker, c'était avec eux, genre dans un garage. On était tous les trois à jouer sur internet. C'est vraiment mes deux amis, on a démarré sur les tournois à 5 €, 10 €. Donc leur victoire, c'est ta victoire. Et là, de les retrouver genre ils étaient genre sur la scène principale à Vegas, là où se joue le main event et tout, tu vois, c'était un peu émouvant. Émotionnellement, mon meilleur souvenir, quoi. D'accord, et en super journée. Personnel, en termes de tournoi, celui qui t'a procuré la victoire? Moi, personnel, peut-être quand j'ai gagné le main event WSOPC à Marrakech à la maison aussi. D'accord. C'était mon deuxième main event que je gagnais genre en quelques mois et tout ça. Qu'est-ce qui t'a procuré beaucoup d'émotions? Après, on va dire la perf qui m'a fait le plus plaisir, c'était à Prague. J'avais dealé à 2 le high roller de l'Eureka là, sur le PT, pour genre 310K, une connerie comme ça. Et c'était à l'époque où j'avais genre 150K de roll. C'est vraiment la perf qui m'a permis de me lancer, tu vois. Je suis passé de 150 à 450K de roll. Du coup, c'était la perf qui m'a fait le plus avancer, quoi, qui m'a fait le plus du bien dans ma carrière, on va dire. Mais émotionnellement, c'est la finale de Hicham et de Samy, quoi. D'accord. Ouais, on a kiffé, moi aussi j'ai kiffé. Toi aussi, c'est des amis? Ah ouais, on s'est régalé. Là. On a passé la meilleure journée de Vegas cette année. Ah ouais, ce point-là? Ouais. Bah ouais, on les a poussés cher. Hein. On a fait servir 3 fois, 4 fois. Mais bon. On avait un peu bu, mais bon. On le voit, nous, à distance, l'émotion, le public français qui est extrêmement présent sur ce genre de moment. Est-ce que vous aussi, vous êtes plutôt l'équipe à chanter, à crier, ou plutôt à les accompagner dans... Non, c'est pas les Français, c'est les amis, quoi. Ouais. C'est un Français, je connais moi, pas. je vais soutenir tous les Français, mais je vais pas... C'est plus parce que c'est tes amis. Ouais, voilà, comme je suis un peu réservé, je vais pas les chanter devant tout le monde pour n'importe quel Français. Ouais. Mais là, c'est juste que c'était mes meilleurs amis. Hein. On avait bu, c'était le feu, quoi. Je sais pas si tu as dû voir des images ou il y aura des images, parce que justement, il y avait Partouche qui nous suivait. Oui. Ah ouais, et je pense que ce sera qui ont fait un documentaire sur nous. Et je pense que ce sera une des plus belles parties du documentaire. Ouais, tu verras les émotions et tout. Quand t'es à Vegas, je pense que tu les ressentiras. On passe notre vie, nous deux, Robert, Hicham, Samy, c'est tes amis, tu vis avec, quoi. Ouais. Donc tu quand ils vont beau, c'est encore plus beau. Les gens ils disent tu les supportes parce que t'as un pourcentage, mais il n'y a pas de pourcentage pour pousser les amis. On s'en fout. J'ai 0, on a 0. Quoi. Ouais, non, tu vois. Tonin, la motivation, c'est toujours la même en tournoi? Ouais. Ça n'a pas estompé? T'es toujours content de venir faire un tournoi? Ben non, comme ça a été dur, j'espère que ça va... Ouais, non, je me régale. Tu te régales à chaque fois que t'es là, tu rencontres tes amis, tu prends plaisir. Ouais. Par exemple, je suis allé à Barcelone, c'est bien, mais je me régale plus à être à Aix, quoi. Ah oui? Ouais, on est bien ici, non? Ouais, mais c'est sûr. Ouais. C'est les amis, c'est Alex, le patron. Ouais, c'est ça, tu connais un peu tout le monde. Machin, on est bien reçus, on est bien. Non, voilà, sûr, Chapeau, c'est mon ami depuis... Je sais plus. Depuis qu'il a commencé au moins déjà? Ouais. Depuis qu'il a créé Texas Poker? Ouais, c'est ça. Vraiment. Et du coup, on parle de Aix là, c'est intéressant parce que Aix, on arrive à avoir des beaux tournois, des beaux festivals. Il y a des buy-in qui sont accessibles à tout le monde, c'est une des marques de fabrique de Texas Poker. Même si c'est une marque comme les WSOP ou le championnat de France, c'est des marques où les buy-in de main event sont chers, mais en fait, entre guillemets, on peut jouer
beaucoup de tournois accessibles pour qu'il y ait un poker pour tout le monde. Quelque chose qu'on n'arrive pas à trouver tout le temps à l'international, même sur des beaux festivals, il n'y a pas forcément de tournois pas chers. Ouais. Et vous, je vous suis depuis longtemps, vous les faites tous. Ben ouais. Quand vous venez au début jusqu'à la fin, et il n'y a pas un tournoi que vous manquez. Alors ouais, peut-être quand Nice joue au foot, ou Marseille, Et encore. et encore. Et encore. Mais vous les faites tous. Ok, c'est bien, vous êtes à la maison, c'est tranquille, je comprends et je vous vois et vous prenez du plaisir à faire ça. Mais moi, je vous connais pas à l'étranger. Vegas, partout, je vous ai suivi. J'ai vu pas mal de contenu autour et malheureusement, il n'y a pas eu la performance qui fait qu'on a l'émotion positive. Mais du coup, comment vous vivez ça, de jouer autant de tournois à ces buy-in-là? Je me doute que ça doit être une expérience extrêmement frustrante et surtout d'enchaîner d'autres tournois en permanence. Comment tu vis ce genre de truc, toi, Tonin, d'aller dans des... Mais t'es pas à la maison, t'es à Vegas, et tu joues des buy-in qui sont beaucoup plus chers, et tu les enchaînes quand même. Ouais. Et moi, je me régale de faire les tournois ici. Le 150 €, le 200, le 500. J'ai vu sur le 250. Je m'applique. J'essaye de les gagner. Les gens, ils sont Il a quand sympas. même gagné, surtout. Oh, faire le truc. Il a gagné le 100 € en dernier. Tu as fait un 250 cette semaine où tu as fini deuxième. Ouais, hier aussi, j'ai fini Et c'est deuxième, incroyable j'ai fait 150. d'imaginer que Sonny Franco, qui fait tous les tournois internationaux, puisse sérieusement et comme un grand compétiteur jouer un tournoi à 250 et il a fini un heads up. Ouais. Et tu avais 2 millions, il avait 300 000, il est sorti, il m'a dit 30 Mais il y a aussi- j'avais 2 millions, il avait 300 et 000. Philippe, Mais il était pas ce qu'il mais il y a avait. Hier, j'ai fini un heads up avec 8 millions 2 contre 600 000 et j'ai perdu. Non, bah, donc Aussi. c'est incroyable. Mais en fait, Il y a peut-être un truc à travailler. Hein. peu importe le buy-in, c'est la compétition qui vous motive sur Ouais, ce c'est genre ça, de c'est tournoi en fait. Et c'est de Mais ouais, gagner. c'est pas l'argent. Ouais, c'est surtout Ouais, c'est pas l'argent, ouais. c'est ça. 6 mois, c'est l'argent aussi un peu. Non, mais la l'argent, vérité. ça compte aussi, Oui. j'ai bien compris. Mais La Non, mais c'est pas le compétition. buy-in, je veux dire. ce que je veux dire, Sonny, c'est que si c'était que l'argent, tu ferais pas des tournois à 250, tu vois. Non, ça c'est sûr, je Là, réfléchis. la passion du poker, elle t'anime. Non, après, moi, tu es moi, capable de jouer. moi, tous je me les dis que je buy-in. suis là et quand je viens là, quand même, c'est. Mais nous, on est C'est le on a travail. la convivialité. Ah, je suis C'est ça. convivial, moi. Bah oui. Bon, je fais chier les gens, même au 250, voilà. Mais ils se régalent. Mais est-ce que tu fais, tu tu allumes. fais chier les gens aussi sur des 3000 à Vegas? Mais c'est en English. Ah, ouais, c'est plus dur. Donc ici, je me défoule. En English, c'est pas bon pour moi. Bon alors, et comment vous vivez un Vegas difficile, Sony? Franchement, ça va. Moi, à Vegas, comme je te dis, à Barcelone, j'étais un peu saoulé à la fin. Mais Vegas, j'étais confiant tout le long. Et enfin, je sais quand je vais à Vegas. Pour moi, depuis que je joue au poker, en gros, c'est genre essayer de grind à moitié, de gagner des sous toute l'année pour pouvoir aller à Vegas. Et c'est genre à Vegas que tu vas faire ton one time ou gagner tes sous, tu vois. Genre mon objectif, au début, c'était vraiment de pouvoir gagner des sous toute l'année pour vraiment avoir des sous pour buy-in à Vegas et à Vegas truc. Mais je sais que c'est des loteries, tu vois. Tous les tournois que je fais, c'est 8000 joueurs, 3000 joueurs, 6000 joueurs, Il 2500 faut vraiment joueurs. beaucoup de chance pour. Donc je sais que voilà, ça arrive jamais, mais quand ça arrive, pour un tournoi à 1000 €, tu vas gagner 1 million d'euros. Et est-ce que le fait d'avoir ce sponsor aussi derrière, qui est le groupe Partouche, alors toi Aix-en-Provence spécifiquement, ça t'aide aussi à vivre ce genre de moment? Est-ce que ça t'aide à Vegas, mais justement à avoir un Vegas difficile? Est-ce que c'est pas un soulagement? Est-ce que c'est comment ça doit Ouais, être un pot en moins? Mais c'est sûr que d'avoir un sponsor, ça aide quoi, financièrement. Après, mon sponsor, par rapport à ce que je joue, il est vraiment, enfin, on va dire, moi, je joue vraiment cher, donc ça va pas sauver mes résultats de l'année, quoi. Oui, après comme un peu tous les team pro, Je vais avoir, le contrat ne complète pas tous voilà. les buy-in que tu fais dans l'année, ce qui est Mon normal. contrat, c'est peut-être, je crois, 20% de ce que je joue à l'année, vraiment. Ouais. Parce que, enfin, surtout cette année que j'ai joué Tu sais combien tu fais de tournois par an à peu près? Quand je fais le tournoi par an, je sais qu'à Vegas, j'en ai fait 60 cette année. Et du coup, moi, je dois faire, sur les EPT, je dois faire genre au moins 16-17 tournois x 4, ça fait 60, 10, 60, ça fera. Ouais, moi, je dois faire, je sais pas. 300, 400. Non, 200 tournois par an, je 200 pense. tournois par an, c'est beaucoup déjà. En comptant 200 les réentrées, tout ça. Il y a 365 Je pense qu'il n'y en a joueurs. pas beaucoup qui font autant de tournois, quoi. Non, en live, non. Non, Ah, là, ouais. en live, Ah non. oui, en live, je te parle. Ouais. Mais non, mais il y a une grosse différence aussi du live et Ah du oui, online. je hein. dois faire entre, c'est ça, entre 170 et 200 tournois par an. T'as qu'à multitabler. Donc c'est énorme. Après, c'est ce qui m'a permis aussi toute ma carrière, on va dire, d'avoir moins de variance. Parce que les gens ils disent ouais, mais sur 500 tournois, la variance elle est énorme, pas énorme. Mais au final, si tu fais des tournois live avec 70 joueurs, 150 joueurs, la variance elle est pas si énorme que ça. Bien sûr, si je faisais que des tournois à Vegas toute l'année, eh ben, bien sûr, la variance elle est énorme. Mais quand tu fais des tournois à 200 joueurs, 150 joueurs, 300 joueurs et que tu es meilleur que les autres,
et que t'en fais 200 par an, t'es censé gagner quand même, tu vois. Bien sûr, il va y avoir des... Ouais, tu vas faire du résultat à un moment donné, quoi qu'il arrive. Parce que en plus, surtout que moi, j'ai toujours continué à jouer des tournois faciles et pas chers, on va dire. Même quand j'ai eu la bankroll, genre là, cette année, je fais les 10 000, même sur les 10 000, je suis full stack par des amis à moi. J'ai un bon deal. Mais sinon, j'ai dû payer, à part le main event à Vegas, j'ai payé 2 fois un 10 000 euros de ma poche. Alors que je pourrais payer les 10 000 euros. C'est quoi? C'est une question de gestion de bankroll? Tu te l'interdis? C'est une question de gestion. Et après, moi, il y en a qui. Voilà. Moi, je suis genre. Moi et Alex, genre, on a démarré à moitié ensemble, Réa. C'est un de mes meilleurs potes et tout ça. Genre, lui, je sais que son objectif, c'est de se battre avec les meilleurs et d'aller au plus haut échelons comme ça. Ouais, c'est ce qui réussit. Et moi, je suis pas assez travailleur pour ça et je sais que j'ai pas envie d'aller me battre avec les champions du monde, tu vois. Donc, je suis bien ici avec. Tu dis que là, c'est peut-être plus facile, non? Ah oui, c'est sûr que c'est plus facile. C'est sûr. Et je sais que surtout que là, j'ai pas trop besoin de travailler. Après, moi, j'ai jamais ouvert un solver de ma vie, j'ai jamais travaillé. Après, j'ai toujours parlé avec les meilleurs. Je pense que je comprends quand même le jeu, etc. Même si ça me ferait pas de mal de travailler. Mais c'est juste que dans ma vie, c'est comme ça, j'ai pas envie de. C'est pas dans mes objectifs d'aller jouer les 10 000, les 25 000, les 100 000. Ça te motive pas spécialement, ça? Ouais, j'ai pas. En fait, pour le faire, il faudrait avoir travailler beaucoup, et j'ai pas envie d'en faire autant, tu vois. D'accord. Du coup, je connais mon niveau. Je sais que si je vais jouer au-dessus, je vais me faire déchirer. D'accord. Du coup, je reste où je suis, quoi, et j'accepte ça. J'ai une vie de famille à côté, j'ai tout, donc j'ai envie d'avoir un équilibre, tu vois. Ouais, je comprends, c'est un bon choix. J'ai envie de rentrer à Marrakech, là, de me poser avec ma famille, d'être tranquille. J'adore le poker, j'aime le poker, mais moi j'aime bien aussi la vie aux alentours, donc tu vois, je fais quand même un mix. Tu fais la part des choses à chaque fois en disant je veux bien jouer au poker, mais il faut qu'à côté j'ai le temps. Mais je suis content d'aller kiffer, de profiter avec mes amis à Marrakech, avec ma famille, avec tout le monde. Excellent, merci Sony. Et du coup, je vais poser la même question un peu à Tonin. Mais toi, tu as parlé beaucoup de techniques, de travail que tu ne souhaites pas faire pour être heureux et ça te convient comme ça. Toi, Tonin, le poker, comment tu l'appréhendes? Est-ce que tu le travailles avant? Est-ce que c'est juste tes années et des années d'expérience que tu mets en œuvre aujourd'hui dans les tournois? Est-ce que tu le travailles ou est-ce que c'est ton expérience qui va au-delà? Moi, je suis toujours avec Sony, tout ça. On parle, mais je travaille pas non plus un solver. Je sais même pas ce que c'est un solver. Mon expérience me sert, bien sûr. L'expérience et les échanges. Ouais. Mais je regarde quand même des vidéos, tu vois. Enfin, des vidéos, les tritons, je regardais les tritons, les petits, je regardais, tu vois, Non, mais tu regardes pour le plaisir de regarder, pour apprendre en fait quelque part. Non, mais tu apprends tu t'imprègnes quand tu regardes. Tu vois, avec ça on fait ça, avec ça on fait ça, avec ci on fait ça, voilà, pas con quoi. Et tu t'es jamais enfermé avec un coach? Non. Non. Non, il va me dérégler. Ou peut-être toi tu vas le dérégler. Et dans le milieu du poker, les team pro, on en a vu beaucoup passer. Ce qui est normal, hein, ça se recycle, il y a des cycles, que ce soit chez PMU, que ce soit chez Winamax. Toi aujourd'hui, tu es un des team pro les plus anciens dans le poker français. Ben, c'est mon âge. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que Winamax a gardé et garde encore des gens qui sont là depuis des années et des années. Toi, tu es encore là depuis. Ça fait combien de temps aujourd'hui que tu es là auprès du groupe Partouche? 2009. Depuis 2009. On a arrêté 3-4 ans et on a retraité en 2016. Mais c'est différent. Moi, c'est mes amis, quoi. C'est un peu. Familial. La familiale. Ouais, c'est ça. Voilà, il y a une espèce de. Et du coup, dans la même question que Sony, qu'est-ce que t'apporte aujourd'hui ça? Tu parles beaucoup de compétition et moins d'argent. Ben, les casinos. Mais du coup, ton contrat que tu as avec ta famille, on va appeler ça comme ça, parce que c'est vraiment comme ça que je le vois aussi en backstage. Et qu'est-ce que t'apporte entre guillemets ça sur toutes ces années? Ben, ça me permet de jouer. Hein. Moi, je suis vraiment privilégié, quoi. Quand ton sponsor il te paye beaucoup de buy-in, voilà. Ça m'apporte ça, quoi. Et eux, je leur apporte. Tu as vu, je joue beaucoup en France, dans les casinos partout. Peut-être les gens, ils aiment bien me rencontrer, déconner. Mais ouais, tu animes beaucoup. Quand on est à ta table, on s'amuse, on rigole. Le groupe Partouche, il a plus besoin que je fasse le corps en jouant à Aix, à Cannes, au Palm Beach, à Divonne, partout, qu'à l'international, quoi. Bien sûr. Tu vois. Et donc du coup, pareil pour Vegas, ça t'aide aussi financièrement. Bien sûr, bien sûr. Donc moralement, du coup, j'imagine, parce que ça joue aussi beaucoup. Quand tu fais un Vegas à blanc, j'imagine que quand t'as pas de sponsor, ça doit faire. Bien sûr, c'est sûr. Vegas coûte cher, hein. Oui, Vegas coûte très cher. Entre les frais et les buy-in, quand tu fais un mois à Vegas, les frais, c'est devenu. C'est des 50, 100 000 euros qui sont dépensés. Parce que j'étais cette
stacké sur les 10K+, en jouant que genre 3K moins, j'ai gagné peut-être 110K de tournoi, tu vois. Mais c'est énorme en vérité, quand tu, dans la vraie vie, 110K, c'est énorme. C'est. Ouais. Ben ouais. Et après, tu comptes pas les frais. Toujours, Ouais, toujours les frais, 24 de les frais hôtels, sur les 50 restaurants, jours, les sorties, les- conneries. Bon, il y a du plaisir à Vegas quand même, il n'y a Après, pas que le voilà, c'est poker. ça. Hein. Nous, entre amis, on se fait des Après, drôles de ça, rigolade. je suis content, quoi. J'imagine bien, oui. Les spectacles ou Non. plutôt les restaurants? Pas de spectacle. Plus les restaurants. Les restos, les déconnades, voilà. Ouais, les bonnes rigolades entre amis. Ouais, Pas ouais. mal de restaurants ces derniers temps. Plus de restaurants que de tournois, je crois. À Barcelone, j'ai fait tous les restaurants de Barcelone. Il travaille pour le guide Michelin. Bon, et pourtant, il est bidon hein, pour le guide Michelin. lui. Ah, mais quand j'ai besoin, moi je demande des adresses à Sony. hein. Excellent. Ben, merci, Tonin. Merci, De Sony. rien, Merci à merci à vous. vous. Hein. Du coup, merci Tonin, merci Sony, merci d'avoir regardé Shodan et à très bientôt. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Au revoir.